Voilà, eh bien nous avançons donc petit à petit donc dans notre étude de l'Ancien Testament, et puis nous efforçons de replacer les livres dans leur contexte historique et puis de les voir le rapport les uns avec les autres. Et nous sommes donc arrivés au livre d'Esther. Le livre d'Esther. Le livre d'Esther nous raconte une histoire qui est donc arrivée au peuple juif qui est resté en exil dans l'Empire perse après le retour de Zorobabel et de Josué. Donc vous savez, un décret de Cyrus a autorisé le peuple juif à retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple. Il y a quelques milliers de personnes qui ont pris ce chemin-là, mais beaucoup sont restés à Babylone, sont restés dans ce grand empire des Mèdes et des Perses. Et il y aura un second retour organisé une centaine d'années plus tard, donc sous Esdras. Et donc l'histoire d'Esther va se dérouler dans ce laps de temps-là, entre le premier retour de Zorobabel et le deuxième retour sous Esdras. Dans vos Bibles, ça correspond encore entre Esdras 6 et Esdras 7. Là, quand vous finissez le chapitre 6 d'Esdras, eh bien, ça n'apparaît pas dans le texte, mais vous reprenez le chapitre 7 et là, vous avez un trou de 57 ans. Voilà, 57 ans pendant lesquels on ne sait pas, mais c'est là que vous placez le livre d'Esther. Alors, il y a eu discussion, tous les spécialistes, pour savoir qui était exactement l'Assuérus, puisqu'il nous a dit que ça se passe du temps d'Assuérus. Au chapitre 1, au verset 1, c'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 120 provinces. On a discuté pour savoir qui était cet Assuérus, puisqu'il y a plusieurs souverains qui pourraient correspondre à cet Assuérus. Et on pense aujourd'hui qu'il s'agit de Xerxès Ier, dont les dates de règne sont bien définies, entre 486 et 465. Alors, Assuérus, c'est un terme persan qui signifie chef des gouverneurs, et Xerxès, c'est plutôt un terme grec. Voilà. Donc, cet Assuérus-là, on l'a assez bien identifié maintenant dans l'histoire des Mèdes et des Perses. Le texte nous dit que l'histoire d'Esther commence la 3e année de Xerxès Ier. Donc, cela correspond à environ 30 ans après l'achèvement du temple de Zorobabel. L'achèvement du temple de Zorobabel en 516. En 516, donc là vous êtes grosso modo, puisque ces dates c'est 486, voilà, ça c'est quelque chose qui débute dans ces eaux-là, une trentaine d'années. Et on avait dit que pour bien comprendre tout le contexte un petit peu de ce livre, parce que c'est vrai que souvent on lit ce livre-là et puis on ne voit pas trop la relation avec tout le reste. Pour bien comprendre le contexte de ce livre, il faut se souvenir qu'on avait dit que beaucoup de Juifs qui s'étaient installés et qui avaient prospéré pendant les 70 ans de déportation n'avaient pas souhaité tenter l'aventure du retour pour reconstruire le temple. Voilà, il n'y avait pas vu d'intérêt de tout laisser ce qu'ils avaient pour aller dans une ville, Jérusalem, ruinée, détruite, où tout était à refaire. C'est des gens qui avaient préféré rester dans l'aisance de leur installation. Et le livre d'Esther va leur montrer que c'était un mauvais calcul et que, en tous les cas, le peuple juif ne peut être tranquille nulle part et qu'il a toujours besoin d'être sous le regard et sous la main de Dieu pour être protégé. Si vous avez lu le livre, j'espère que vous l'avez lu, on en fera un petit résumé après, mais c'est vrai que si vous n'avez pas lu, ça va être peut-être difficile de comprendre tout ce qui va être dit ce soir, mais
Ça nous décrit un moment tragique hein, de l'histoire du peuple juif hors de son pays et qui court un risque de génocide. Et là, sans la providence de Dieu dans cette histoire, tous les juifs de l'Empire perse auraient été massacrés, mais, alléluia, selon sa promesse, Dieu veille sur son peuple, sur le peuple de l'Alliance, et il veille sur lui pour qu'il y ait toujours un reste. Vous vous souvenez de cette notion de reste qu'on trouvait chez les prophètes, et Dieu dit toujours il y aura un reste, ben, il veille pour qu'il y ait un reste. Au XXe siècle, dans l'Allemagne nazie, eh bien, il y a eu aussi une forte montée d'antisémitisme, comme là au temps d'Esther. Et le projet que va faire Haman, eh bien, et dans lequel Haman va échouer, Hitler, lui, eh bien, il va l'aboutir, puisque nous savons par l'histoire que plusieurs millions de juifs vont être exterminés pendant le temps de l'Allemagne nazie entre 1938 et 1945. Donc le livre d'Esther, c'est cet avertissement du danger que court le peuple de Dieu quand il est éloigné de son Dieu et quand il est éloigné de ses projets. Alors je vous propose de voir de plus près le livre, de voir son histoire et de voir les leçons nombreuses qu'il peut avoir pour nous aussi, chrétiens. Donc le titre du livre, c'est Esther. Ça vient du nom principal de l'héroïne du livre. Ce nom est d'origine perse. Ça nous montre des gens qui étaient nés en captivité, déjà, je dirais, assimilés depuis voilà, on est là depuis 130 ans, hein. 130 ans après la ruine de Jérusalem, donc, et des gens qui ont des noms déjà assimilés. Esther est dérivée de Ishtar, qui était une déesse, une divinité chez les Babyloniens. Et le texte nous dit qu'elle avait un nom juif, elle s'appelait Hadassa. Hadassa signifie myrte, et Esther signifie étoile. L'auteur du livre d'Esther n'est pas connu, c'est pas qui a écrit le livre, mais les découvertes archéologiques ont confirmé l'exactitude de bien des détails donnés par le texte. Et on sait par exemple que le palais d'Assuérus, dont parle le livre d'Esther, il a été détruit 30 ans après l'histoire d'Esther. Et donc, quand on voit eh bien, tous les détails qui sont donnés, eh bien, on se rend compte que c'est forcément le rédacteur, c'est forcément quelqu'un qui a connu cette époque, qui a connu le palais. Donc, ça nous permet de voir un petit peu dans quel laps de temps le livre d'Esther a été rédigé. L'histoire, donc, confirme que ce livre a des fondements historiques. Vous savez, c'est toujours important, et c'est vraiment toujours important de rappeler que la Bible n'est pas un roman, ou la Bible n'est pas un recueil de légendes, ou d'histoires bien ficelées par des auteurs habiles, mais que ce sont des récits historiques. Par exemple, l'histoire profane, ça veut dire l'histoire non biblique, hein, l'histoire du monde, qui avec eh bien, les éléments de recherche qu'elle peut avoir, les documents, les parchemins, tout ce que vous voulez qu'elle ait trouvé, eh bien, a pu tracer, dire ce qu'était l'histoire ancienne, passée. Et au sujet de cette période, l'histoire profane dit, par exemple, que il y a eu un énorme rassemblement de chefs perses la 3e année de Xerxès à Suse, et que ce rassemblement, enfin donc ce qui correspond certainement au banquet là qui va avoir lieu pendant 6 mois à Suse, eh bien le but en fait, dit l'histoire profane, c'est que Xerxès avait réuni tous ses généraux, toutes ses armées, parce qu'il allait initier une campagne militaire contre la Grèce. La Grèce qui est déjà un empire montant, petit à petit, mais qui prendra le dessus un peu plus tard.
mais qui est déjà un empire montant, et il y a déjà des guerres entre les Mèdes et les Perses et les Grecs. Donc, Esther 1.3, la 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes, ses serviteurs, les commandements de l'armée des Perses et des Mèdes, des grands, les chefs, etc. Eh bien ça se recoupe avec ce que disent les historiens. De même, vous savez qu'à l'issue de ce festin, eh bien, il y aura la reine va être répudiée, la reine Vashti va être répudiée, et qu'elle va être remplacée par Esther. Lorsque vous lisez attentivement le texte, vous vous rendez compte qu'en fait, Esther ne va prendre la place de la reine Vashti que 4 ans plus tard. Voilà, c'est vrai que quand on lit ça, on a l'impression que c'est quelques mois après, l'année d'après, etc. Non, mais en fait, elle prend sa place 4 ans plus tard. Pourquoi 4 ans? Eh bien parce que l'histoire nous dit que eh bien, entre le moment où il réunit ses généraux, puis après il y a les guerres, il y a la campagne militaire, il y a plusieurs campagnes militaires, et il y a ce qu'on appelle des guerres médiques, et contre la Grèce, qu'Assuérus va perdre, et c'est la 7e année que Assuérus rentre à Suse, après une dernière défaite, et un historien du nom d'Hérodote dit qu'il va aller se consoler dans son harem. Et ça correspond eh bien, à l'élévation d'Esther comme reine. En tous les cas, eh bien, on voit des éléments bibliques qui se recoupent avec des éléments de l'histoire profane. Ce qu'on doit savoir aussi, c'est que curieusement, le livre d'Esther est le livre le plus connu des Juifs. Voilà, le Juif qui ne lit pas la Torah, qui ne lit pas les Écritures, tous les Juifs connaissent parfaitement le livre d'Esther. C'est le livre pour lequel il existe le plus de manuscrits. Alors pourquoi? Eh bien parce que justement, lorsque vous lisez le livre d'Esther, vous vous rendez compte que ça a donné naissance à une fête nationale à l'époque qui a encore cours aujourd'hui. Ce sont 2 jours de fête qui se déroulent en Israël au niveau de février-mars et qui grosso modo correspondent à notre carnaval à nous. Mais en fait on appelle ça la fête des Purim, et ça a son origine directement dans l'histoire d'Esther. On le verra en détail tout à l'heure. Et donc voilà, c'est pas une fête, effectivement, c'est pas une fête de la loi, hein, c'est une fête qui est venue après, qui est née par un événement, et qui est venue de cette tradition qu'a lancée la reine Esther à ce moment-là à cause de la victoire. Et donc, à l'occasion de cette fête, le livre doit être lu partout, et en particulier, la tradition depuis le départ dit que les femmes doivent entendre ce livre, la lecture de ce livre, puisque l'héroïne, eh bien, c'est une femme. À chaque Purim, donc chaque année, et encore aujourd'hui, hein, la fête Purim est très très suivie en Israël. C'est un carnaval. On nous disait que les médecins, par exemple, dans les hôpitaux, peuvent s'occuper des patients déguisés. Les enfants vont à l'école déguisés. C'est vraiment quelque chose qui a marqué la société très profondément. Et la veille, il y a un jeûne, et la veille et le lendemain, le livre d'Esther est lu en entier. Et il est lu en entier voilà, du début jusqu'à la fin. Et on invite même les enfants à y participer. Lorsqu'ils entendent le nom du méchant, Haman, eh bien, ils poussent des cris pour vraiment conspuer le méchant. Donc, pourquoi je vous dis ça? Eh bien, ça, c'est un autre poids qui donne, c'est un autre point qui donne du poids à l'historicité, parce que ça nous enseigne le point de départ d'une fête ancestrale qui demeure encore aujourd'hui. Et une fête de cette ampleur n'aurait pas pu exister suite à une histoire romancée ou inventée par un écrivain. Voilà. Et pourtant, voilà. Donc ça n'est pas d'une histoire romancée. Et pourtant, lorsqu'on lit l'histoire d'Esther, on a vraiment l'impression d'avoir une histoire romancée. Et je voudrais vraiment peut-être qu'on la re-raconte, parce que c'est vrai qu'elle ressemble un petit peu à une espèce de téléfilm. Vous savez, ces téléfilms où il y a des bons et des méchants, et les bons, les méchants l'emportent jusqu'au milieu, et puis les bons l'emportent à la fin. Ça, c'est vraiment l'histoire d'Esther.
Et si vous regardez, vous avez un générique. Et dans le générique, vous avez apparaissent les personnages qui vont avoir un rôle important dans cette histoire. Alors, d'abord, par ordre d'apparition, je dirais, vous avez Assuérus. Assuérus, donc, c'est un homme puissant. Il nous est dit qu'il règne depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Et d'ailleurs, c'est un détail supplémentaire qui dit que c'est Assuérus et Xerxès Ier, parce que c'est sous ce Xerxès Ier que les Mèdes et les Perses ont eu l'empire le plus étendu. Ensuite, par ordre d'apparition, vous avez Vashti, qui est la reine d'Assuérus, la reine de Médie, la femme d'Assuérus. Vous avez ensuite un homme qui s'appelle Mardoché. Mardoché, c'est un juif. Il a aussi un nom d'origine perse. C'est l'homme de Marduk, c'est-à-dire c'est aussi un dieu chez les Babyloniens. Donc on voit combien bien dans les noms de ces personnages, il y avait déjà plusieurs générations d'installation, et on donnait aux enfants, aux gens, des noms de la Perse. Alors ce Mardoché, c'est un juif dont la famille est en exil depuis plus d'une centaine d'années. Il est là, c'est la 3e génération quasiment. Et visiblement, d'après ce qu'on peut comprendre, c'est pas dit clairement, mais par le fait qu'il ait ses entrées très facilement au palais royal, bien on comprend que c'est au moins un fonctionnaire de l'administration mède, perse. Il y a ensuite, par ordre d'apparition, Esther, sa cousine, qu'il a recueillie chez lui parce que orpheline. Et puis, c'est l'héroïne, elle est comme ces héroïnes des téléfilms, elle est, nous dit-on, jeune fille belle de taille et de figure. Et puis, dans le rôle du méchant, en dernier lieu, dans le rôle du méchant qui va mal finir, eh bien, il y a Haman. Haman, c'est un homme qui devient le vizir du roi, c'est-à-dire en quelque sorte le premier ministre, et c'est un homme au caractère jaloux et qui veut diriger d'une main de fer. Voilà le générique, les personnages qui se présentent à nous et qui vont dérouler pour nous une histoire assez extraordinaire, pleine de rebondissements. Une histoire donc qui se déroule sur une dizaine d'années, 10-12 ans. Voilà, du chapitre 1 au chapitre 10 d'Esther, vous avez grosso modo 10 ans. Il nous a dit que la 3e année, c'est le renvoi de la reine Vashti, la 3e année du règne de Assuérus. La 7e année, donc 4 ans plus tard, c'est l'élévation de Esther comme reine. Et puis il nous a dit la 12e année, donc au bout de 5 ans, alors que Esther est reine depuis 5 ans, elle déjoue le complot d'extermination contre son peuple. Quelle église évangélique n'a pas, à son école du dimanche, fait jouer les enfants sur l'histoire de la reine Esther? Voilà, je crois que tous, nous l'avons fait parce que c'est une histoire simple, claire, et il nous semble que Esther est une jeune fille. Voilà, c'est en tous les cas, même dans nos églises, une histoire que les enfants connaissent bien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Eh bien, voilà, vous avez 10 plans, 10 chapitres. Le chapitre 1, le roi fait une fête énorme de 187 jours, 6 mois, et pendant cette fête, la reine lui désobéit, lui déplaît, et il la répudie. Il la répudie sans possibilité de retour en arrière, elle est répudiée. Ça, voilà. C'est l'intrigue. Au chapitre 2, eh bien, le roi, au bout d'un moment, regrette de ne plus avoir de reine, et puis alors il lance, je dirais, un concours de beauté, une sorte de Miss Perse de l'époque, pour élire, pour trouver une nouvelle reine. Et puis voilà, il y a
jeunes filles qui se présentent, qui sont présentées, et parmi elles, il y a donc Esther, une jeune juive, qui est choisie. Et déjà, on nous dit dès le départ qu'elle ne fait pas connaître ses origines, donc elle ne dit pas qu'elle est juive, parce que son cousin lui dit de ne pas le faire. Voilà. Il semble peut-être que, eh bien, il y avait voilà, peut-être méfiance, ou en tous les cas, le fait qu'elle soit juive, c'est quelque chose qui ne devait pas être crié sur les toits, donc ça n'est pas dit. Et donc on l'a vu, au bout de 4 ans après la destitution de Vashti, après avoir passé une année ou deux eh bien de préparation, elle devient la favorite du harem et donc la reine. Dans ce même temps, Mardochée, le cousin, eh bien, à un moment donné, entend parler d'un complot qui se joue contre le roi Assuérus. Il le fait savoir à sa cousine, la reine. La reine remonte l'information au roi, on vérifie, et effectivement, on se rend compte qu'il y avait bien un complot qui se tramait, et on fait arrêter les coupables. Tout cela est noté dans les registres de l'État. Tout cela est ce qu'on appelle des annales. Tout cela est noté. Le nom de Mardochée y est noté comme quelqu'un qui a dévoilé l'affaire. Et puis voilà, c'est noté, c'est consigné. Et puis la vie suit son cours. On se retrouve au chapitre 3, 5 ans plus tard. Et donc 5 ans plus tard, un homme monte au pouvoir. Un homme devient important dans la succession, dans la suite du roi Assuérus. Il s'appelle Haman. Et cet Haman, eh bien, il prend en grippe Mardochée parce que Haman voulait que tout le monde s'agenouille devant lui, et Mardochée, lui, ne veut pas s'agenouiller, puisque en bon juif, il pense que on ne s'agenouille que devant Dieu. C'est un petit peu, eh bien aussi ces juifs, ces amis de Daniel qui ne voulaient pas s'agenouiller devant la statue même de Nebuchadnezzar. Donc il ne veut pas s'agenouiller, ce qui entraîne la colère d'Haman contre lui, et même plus que contre lui, contre tout son peuple. Et il est tellement irrité, Haman, qu'il décide d'exterminer ce peuple. On dit que c'est Haman l'Agagite. Alors on a supposé que Agagite voulait dire qu'il descendait de Agag, c'est-à-dire même de Amalek, ce qui aurait justifié qu'il était un ennemi héréditaire du peuple juif, puisque Amalek est un ennemi héréditaire du peuple juif depuis la sortie d'Égypte. Mais d'autres spécialistes disent que Agag est simplement le nom d'une province de Perse et que ça n'a pas de rapport avec Amalek. Quoi qu'il en soit, peu importe, Haman va voir le roi Assuérus, lui dit qu'il y a un peuple qui est contre lui dans le pays, etc. Et en accusant donc les Juifs d'ennemis de la nation, il obtient l'autorisation d'exterminer le peuple juif. Le roi Assuérus dit: ils sont à toi, je te les donne, fais-en ce que tu veux. Donc il y a un projet d'extermination, donc voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain, puisque c'est quelque chose qu'on veut faire sur tout le territoire, un territoire énorme qui va de l'Inde à l'Éthiopie, 127 provinces, donc le texte nous dit qu'on envoie des messagers. Il y a une espèce de poste qui ne va pas aussi vite qu'aujourd'hui, mais on envoie une poste partout dans toutes les provinces pour dire qu'à telle date, eh bien, on pourra détruire les Juifs. On a mis ça à la fin de l'année, donc il y a quasiment 12 mois après. Donc je vous dis, ça s'explique, ce délai long, par le fait que c'est un vaste royaume qu'il faut informer. Donc tout cela arrive alors que Esther est reine depuis 5 ans. Nous arrivons au 4e plan, au chapitre 4. L'édit, le décret d'extermination est publié dans la capitale à Suse. Donc bien sûr, Mardochée et les Juifs sont informés, ils sont
abattu, et Mardoché va voir sa cousine Esther et lui demande d'intervenir auprès du roi. Peut-être on peut lire ce verset là. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Alors elle dit, bah oui, mais c'est pas facile, hein, on va pas voir le roi comme ça, il faut être appelé, et puis moi j'ai pas été appelé depuis un mois. Il lui dit, mais tu as pas le choix, il faut que tu y ailles. Donc elle dit qu'elle va jeûner, elle demande à tout le peuple de jeûner 3 jours. On entend aujourd'hui encore parler du jeûne d'Esther, donc ce jeûne de 3 jours, et au bout de 3 jours, elle met ses habits de reine et elle se dirige vers le roi pour essayer de lui parler. On est au chapitre 5, le roi l'accueille et lui dit, mais qu'est-ce que tu veux, Esther? Alors, dans sa première entrevue avec le roi, elle est très diplomate, elle lui dit, ben écoute, je te demande simplement de participer à un repas. Et puis viens avec Haman. Voilà, viens avec ton premier ministre. Donc, il y a le repas qui est organisé le soir et tout se passe bien. Haman est tout content d'avoir été invité là. Et le roi dit, bah, qu'est-ce que tu demandes? Et Esther dit, bien écoute, ce que je voudrais, c'est que vous reveniez demain soir pour un autre repas, et là je vous dirai ce que je veux. Et donc, voilà, rendez-vous est pris pour le lendemain soir pour un autre repas. Haman sort de là, il est tout content, tellement content qu'il fait dresser une potence, un pieu en plein milieu de la ville, avec la pensée d'y exécuter, d'y empaler ou d'y pendre Mardoché. Et quand vous voyez l'histoire, jusque-là, il semble que le méchant l'emporte et que vraiment les choses, elles n'avancent pas. Mais nous sommes là, au chapitre 6, dans ce qu'on appelle le point de bascule de l'histoire. Parce que dans la nuit qui précède, qui est entre ces deux repas, dans la nuit qui précède le deuxième repas, il nous est dit que le roi Assuérus a du mal à dormir. Il a des insomnies. Alors, comme il n'arrive pas à dormir, il fait appeler ses secrétaires et puis il demande qu'on lui lise des annales, voilà, les histoires anciennes du pays. Et voilà qu'on lui lit cette vieille histoire de Mardoché qui l'a secouru, enfin qui a dénoncé ce complot. Et quand il entend cette histoire, il dit, mais comment on l'a récompensé, ce gars-là? Et on dit, ben on l'a pas récompensé. Ah bon? Ah ben ça, il faut réparer ça. Et donc, le lendemain matin, dès que le vizir arrive auprès du roi, il lui dit, ben écoute, voilà, je voudrais honorer quelqu'un qui m'a fait du bien. Et il y a une espèce de confusion. Haman pense que le roi parle de lui, alors que le roi parle de Mardoché. Il lui dit, ben écoute, il faudrait que tu prennes mon plus beau cheval et que tu montes Mardoché sur le cheval et que tu l'emmènes partout dans la ville et que tu cries devant lui, voici ce qu'on fait à l'homme que Dieu veut honorer. Alors, comprenez bien combien Haman, le méchant, est humilié par cette affaire-là. Et puis donc, il fait crier partout dans la ville que Mardoché est un homme que le roi Assuérus veut honoré. Le vent donc a commencé à tourner à ce moment-là. Arrive le soir, le repas de la reine, et donc Assuérus est là, Haman est là, ils sont présents, et bien sûr personne ne se doute de rien, Haman ne se doute de rien. Et au moment du repas, donc à un moment donné, quand le roi lui dit, bon alors qu'est-ce que tu veux? Il dit, bah écoute, voilà, je veux te dire que je suis juive, et qu'il y a eu un décret d'extermination contre moi et contre le peuple, et que ben, on va être tué. Alors le roi il dit, mais qui a fait ça? Et Esther dit, ben, le méchant c'est lui, c'est Haman. Et puis donc, je vous fais bref, mais le roi fait arrêter Haman, le fait pendre au pieu qui était destiné à Mardoché, et ainsi le méchant est supprimé. Alors le méchant est supprimé, mais l'histoire n'est pas finie.
L'histoire n'est pas finie parce que selon la loi des Mèdes et des Perses, lorsqu'un décret a été publié, il ne peut pas être révoqué. On ne peut pas dire ah ben non, on s'est trompé, voilà. Donc il y a toujours ce décret qui permet l'extermination des Juifs à la fin de l'année. Alors Esther supplie le roi et puis voilà, le roi dit ben je ne peux pas révoquer, mais ce que je peux faire c'est publier un autre décret qui autorise les Juifs à se défendre. Et donc un autre décret publié est envoyé dans toutes les provinces pour dire que si le jour de l'extermination des gens eh bien, se lèvent contre le peuple juif, ils seront autorisés par le roi Assuérus à se défendre. Et le chapitre 9 nous raconte maintenant comment le mois de l'extermination arrive et ceux qui attaquent le peuple sont défaits, sont vaincus. Et c'est donc cette victoire qui a donné lieu dans le calendrier des Juifs à la fête des Purim. Purim, ça vient de pour. Pour, c'est un dé, et on a retrouvé des dés comme ça sur lesquels il était marqué pour. Donc c'était un dé qui était utilisé pour jeter le sort, une espèce de superstition, c'est-à-dire que on décidait un petit peu l'année comme ça, par le sort, comme si on tirait les cartes, ou comme si on demandait à une voyante de dire tel mois il va passer ici, tel mois il va se passer ça. Et donc on appelle ça la fête des Purim, ou la fête des sorts, parce que eh bien, ce jour-là, Dieu a renversé la fatalité du sort. Il a renversé la fatalité du sort. Et donc la joie est tellement grande que la reine Esther, lire là tout de suite peut-être, elle va ordonner une fête nationale dans toutes les provinces. Enfin, elle va déjà, la fête elle va déjà être, parce que vous comprenez que ça peut pas être, les provinces ne peuvent pas être informées, mais c'est à Suse, dans la ville de Suse, que cette fête va naître, et ensuite elle va se répandre eh bien, les années suivantes dans les provinces. Et au chapitre 9 et au verset 21, il est dit il leur prescrivrait de célébrer chaque année le 14e et le 15e jour du mois d'Adar, comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue des dons aux indigents. Voilà. Et aujourd'hui, la fête des Purim eh bien, respecte ce processus un peu traditionnel. Outre lire, comme je vous l'ai dit, le livre d'Esther en entier, on fait des dons aux pauvres. Chaque juif est engagé à faire des dons à au moins 2 pauvres. Pour qu'ils puissent ce jour-là et ces jours-là faire des repas conséquents. Ils doivent aussi, comme il est dit ici, envoyer des dons aux amis. Donc, en plus des dons aux pauvres, ils font des dons aux amis. Ce sont des choses qu'on peut manger, mais qu'on n'a pas besoin de cuire. Ça peut être du vin, ça peut être des choses à boire, ça peut être des gâteaux, ça peut être des choses comme ça, des choses qu'on peut consommer directement. Et puis, le soir, il y a un repas festif avec du vin. Et le lendemain, eh bien, il y a ce fameux carnaval. Et c'est une fête où on est encouragé à boire du vin et même à se saouler. Il y a pas de... C'est vraiment la fête. C'est la joie, c'est la victoire. C'est la victoire comme on l'a lu ici, eh bien, sur les ennemis, la victoire de la nation d'Israël sur les ennemis, de la vie sur la mort, la victoire de la grandeur sur la petitesse, la victoire de la joie sur la tristesse. C'est la fierté nationale du peuple juif. Voilà, c'est une fête très très importante qui est demeurée en Israël. Et puis, vous arrivez au chapitre 10, c'est l'épilogue. C'est Mardoché prend la place de vizir à la place de Haman.
Il y a une prospérité d'Assuérus et de Mardochée. Et il nous a dit en finale que élevé eh bien, à la tête du royaume, tel Joseph en Égypte ou Daniel à Babylone, eh bien, Mardochée fait du bien à son peuple. Voilà. Voilà donc un peu cette histoire un petit peu extraordinaire. Voilà, des histoires comme la Bible seule, eh bien, c'est des produire. Et donc, cette histoire nous a été rapportée et dans les Écritures. Et pendant longtemps, la place du livre d'Esther a été contestée comme étant un livre inspiré de Dieu. Et une des raisons principales, et c'est la grande particularité du livre d'Esther, c'est que le nom de l'Éternel, de Dieu, n'y apparaît jamais. Voilà. Quels que soient les 65 autres livres de la Bible, à un moment ou à un autre, il y est question de Dieu. Là, dans le livre d'Esther, il n'est jamais, le nom de Dieu n'apparaît jamais. Le nom d'Assuérus apparaît 187 fois, ce qui est énorme. Le nom de Dieu n'apparaît aucune fois. Alors on s'est posé des questions pour savoir pourquoi ce nom de Dieu n'apparaissait pas, et des explications diverses ont été données. Je voudrais vous en partager 4 qui sont peut-être même complémentaires. La première, c'est une explication spirituelle qu'on donne. On dit pourquoi le nom de Dieu n'apparaît pas dans le livre d'Esther. Eh bien parce que le Dieu de la Bible est un Dieu qui se cache quand le peuple est éloigné. Or, de qui est-il question ici? Il s'agit du peuple qui n'a pas voulu rentrer, du peuple qui n'a pas voulu, qui a préféré rester loin de Jérusalem, et par là même qui n'a pas favorisé le plan de Dieu pour l'établissement d'une nation et d'un pays où le Messie doit venir. Parce que c'est pour ça qu'il était important que Jérusalem soit reconstruite, que la nation retourne, parce que depuis le départ, ça doit être le berceau dans lequel le Fils de Dieu devait venir. Or, ces gens qui, pour des raisons de commodité, d'aisance, de prospérité matérielle, restaient loin de Jérusalem, ce n'étaient pas des gens qui étaient forcément dans la pensée de Dieu. Et donc, eh bien, le fait que Dieu ne soit pas là, eh bien, c'est une manière de dire que pour ce peuple-là, eh bien, c'est un Dieu qui se cache. C'est une explication. Une autre explication, qui est plus liée à la tradition juive, dit que puisque le livre était appelé à être lu chaque année dans les jours de réjouissance, et que puisque les Juifs ont une grande vénération pour le nom de Dieu et qu'il ne doit pas être prononcé en vain, pour éviter toute profanation, eh bien, ils ont évité d'écrire le nom. Comme ça, eh bien, à aucun moment on ne courrait le risque, eh bien, de le prononcer en vain. C'est en tous les cas, c'est joli à entendre. Une autre explication, peut-être spirituelle aussi, peut-être avec une saveur prophétique, je dirais. On nous dit que le nom de Dieu n'apparaît pas. Certains ont dit, le nom de Dieu n'apparaît pas, alors que le nom d'Assuérus apparaît 187 fois. Eh bien, c'est parce que c'est l'histoire du monde. Il semble que ce soit Assuérus qui dirige le monde, qui est l'omnipotent, alors qu'en réalité, c'est le Dieu invisible qui, en réalité, dirige le monde et le contrôle. Donc, c'est cette différence entre le visible et l'invisible, avec cette impression que le visible contrôle, mais qu'en réalité, c'est l'invisible qui tient tout dans sa main. Vous avez aussi une explication plus rationnelle qui a été donnée. Là, on nous dit que, eh bien, en fait, cette histoire, elle aurait été consignée dans les annales du royaume perse,
Et on dit pour preuve, lorsque vous lisez le livre d'Esther, les Juifs sont toujours, il est toujours question des Juifs à la troisième personne. Et donc, eh bien, c'est une histoire qui est relatée dans les annales. Comme un récit de ce qui s'est passé dans le pays. Et donc on comprend qu'à ce moment-là, on a plus une vision, une interprétation politique des choses, et c'est normal eh bien que on n'y mêle pas le religieux, l'aspect divin, voilà, soit plutôt gommé. Voilà. Bon, en tous les cas, faites-vous votre opinion, les choses ne se contredisent pas forcément. Ce qu'on va dire peut-être d'une manière plus importante, c'est que, alors c'est sûr, le nom de Dieu n'y est jamais mentionné, mais la providence de Dieu, elle transpire dans le texte. Voilà. Dieu n'est jamais mentionné, mais il nous semble, quand on lit le livre d'Esther, que Dieu y est partout et sans cesse. Certains ont appelé ce livre le livre de la providence de Dieu. En particulier, vous avez l'insomnie du roi. Voilà. Tout d'un coup, alors que les choses sont au plus mal, alors que Esther va faire sa demande, eh bien voilà, le roi n'arrive pas à dormir, et comme par hasard, on lui dit des annales vieilles de 5 ans, dans lesquelles il est question de Mardochée, et ça permet eh bien, d'inverser la tendance. La providence, de même, vous voyez qu'il nous est parlé du jeûne d'Esther, et que vous voyez qu'après le jeûne d'Esther et du peuple, au bout de 3 jours, eh bien, vous voyez qu'il y a un enchaînement favorable des événements qui ressemble fort à une réponse à la prière. Et puis, le retournement incroyable de la situation aussi nous parle de Dieu. Voilà. Je ne veux pas ici dire partout où il nous semble voir Dieu, mais dans ces éléments-là, déjà, eh bien, on voit eh bien, cette présence de Dieu qui transpire. Le livre d'Esther, alors, le grand thème du livre d'Esther, c'est de nous raconter la même histoire que ce qui va arriver au peuple juif, donc au XXe siècle avec l'Allemagne nazie. C'est la même histoire, ça veut dire une menace d'extermination et en fin de compte quand même un relèvement extraordinaire. Et on notera que cette menace, on l'avait déjà en Égypte sous Pharaon, au temps de Moïse, lorsque tous les enfants eh bien, devaient être tués, et à nouveau eh bien, le relèvement et la délivrance extraordinaire que Dieu apporte. Et même au XXe siècle, même s'il y a beaucoup de morts juifs, on sait qu'en 1948 c'est la renaissance de l'État d'Israël. Voilà. Vous avez une espèce de schéma comme ça qui se retrouve dans toutes ces histoires où même si la menace est terrible et parfois douloureuse pour le peuple, eh bien en tous les cas le Dieu de l'Alliance est un Dieu qui est fidèle pour son peuple, qui est son peuple, et si parfois il le discipline, en tous les cas toujours il le garde. Ça, c'est ce que dit le livre d'Esther et ce que ensuite l'histoire va vérifier. Alors pour nous chrétiens, lorsqu'on lit le livre d'Esther, au-delà de la belle histoire, au-delà eh bien, de tout ce qu'on a déjà pu dire, eh bien, c'est une mine vraiment, c'est une mine de messages spirituels qui se trouvent dans le livre d'Esther. Il y a beaucoup de choses eh bien, qu'on peut méditer, qui nous font des ressorts avec ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, vous avez une autre curiosité, c'est que par exemple, le livre d'Esther n'est jamais mentionné dans le Nouveau Testament. Là, vous n'avez à aucun moment une allusion au livre d'Esther, mais le livre d'Esther illustre parfaitement certaines vérités du Nouveau Testament.
Par exemple, vous avez une vérité dans le Nouveau Testament qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Romains, chapitre 8, verset 28. Et on voit dans le livre d'Esther, au travers du livre d'Esther, comment Dieu eh bien, conduit les choses d'une manière extraordinaire et dans l'ordinaire pour délivrer son peuple au jour du besoin. Le chapitre 4, verset 14 dit à la fin du verset 14, Mardochée dit à sa cousine « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Voilà. Toute chose concourt. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci. Voilà. C'est-à-dire que nous avons un Dieu qui prépare des choses. Parfois, il y a des situations, on ne sait pas. Mais on se rend compte que eh bien, c'est le fait qu'elle soit là a été un moyen aussi pour délivrer le peuple. De même que le fait que Joseph soit à la plus haute place de l'Égypte a été un moyen aussi de sauver la famille naissante de Jacob, etc. etc. Donc Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Une autre vérité énoncée dans le Nouveau Testament et qui trouve son illustration dans Esther, c'est ce qui est dit dans Galates. Galates dit eh bien, que l'homme moissonne ce qu'il sème. C'est une vérité qu'on trouve même ailleurs dans l'Écriture. Et effectivement, c'est l'histoire d'Aman. Aman eh bien, va être pendu au bois qu'il avait prévu pour Mardochée. Ça aussi, c'est une leçon. Et puis, vous avez beaucoup d'applications que vous pouvez faire à vos propres vies. Par exemple, on a dans tout le livre d'Esther une exhortation à ne pas vivre comme si Dieu n'existait pas. C'est cette impression qu'il n'y a pas de Dieu, voilà, qu'il faut qu'il se débrouille un petit peu tout seul, mais c'est justement le contraire que nous dit le livre d'Esther. On ne doit pas vivre comme si Dieu n'existait pas, parce que Dieu n'est pas loin, même si on ne le voit pas. Et puis vous avez aussi un encouragement pour le croyant que même si Dieu semble lointain et silencieux, il agit en notre faveur, dans le secret, dans des petites choses, dans des réalités ordinaires. Voilà, c'est tout ce que dit eh bien, cette histoire d'Esther. Vous avez une exhortation à croire que Dieu peut changer le mal en bien. J'aime bien ce verset qu'on trouve dans Esther au chapitre 9 et au verset 1. Il est dit, le jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Ce fut le contraire qui arriva. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut saisir pour nous-mêmes. Voilà. C'est un Dieu qui retourne les situations. Voilà. C'est aussi, ce livre, une exhortation pour nous à chercher le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour nos vies, pour que Dieu puisse arriver à ses fins, pour qu'il puisse nous utiliser. Lorsque Mardochée dit à sa cousine, il faut que tu ailles voir le roi, imaginez qu'elle ait refusé. Dieu aurait certainement été empêché d'utiliser ce moyen-là. Alors, peut-être, certainement, il aurait trouvé d'autres solutions. Mais on doit aussi penser que, parfois, Dieu peut manquer d'instruments pour agir. Ça aussi, c'est une vérité, que parfois, même le Dieu Tout-Puissant, on voit que le Dieu Tout-Puissant utilise des hommes, utilise des hommes, utilise des femmes, et que parfois, il peut être en manque d'hommes et en manque de femmes pour faire son œuvre. Il dit de l'apôtre Paul, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom aux nations. Voilà. Et Dieu cherche des instruments qui sont prêts à bien se mettre entre ses mains. Une autre vérité aussi, eh bien, c'est que Esther et Mardochée ne sont pas exempts de reproches moraux. Lorsque vous lisez l'histoire, par exemple, vous voyez que, alors je ne sais pas si elle a forcément le choix, mais elle va se marier avec un païen, ce qui était contre la loi. Et puis, lorsqu'ils ont la victoire le premier jour, elle demande un deuxième jour pour pouvoir massacrer encore le reste des opposants. Donc tout ça, eh bien, parfois
à poser question. Donc, mais d'une manière générale, vous savez, parfois, quand on regarde certains personnages de la Bible, on voit bien que moralement, ils ne sont pas toujours exemplaires. Mais ce que Dieu voit, c'est qu'ils sont courageux. Ce que Dieu voit, c'est que, en tous les cas, pour Mardochée et Esther, ils sont pleinement engagés dans le salut du peuple. Voilà, et ça fait la différence. Et ça fait la différence. Donc, une fois de plus, et ça c'est quelque chose dont on doit être persuadé, parce que souvent, eh bien, des chrétiens sont un petit peu accusés en dedans, sont des Gédéons qui n'osent pas, voilà. Mais j'aimerais vous dire, hein, ce que la Bible nous dit partout, c'est que Dieu n'utilise pas des parfaits. Il utilise des gens imparfaits qui se disposent, qui se mettent à son service, qui prennent des positions, qui sont courageux. Et c'est l'histoire d'Esther et c'est l'histoire de Mardochée. Voilà. Bien des choses peuvent dans le livre d'Esther éveiller en nous des réflexions, des méditations. Voilà. Me direz peut-être si des choses vous ont inspiré. Je m'arrête là pour ce soir. Voilà,